la semaine passée un thème sur les hôtels démoniaques. Les hôtels démoniaques et leur impact sur les humains. C'est un message qu'il faut prêter attention parce que plusieurs d'entre nous se retrouvent en difficulté faute de comprendre qu'il y a des hôtels qui opèrent contre nos vies. Donc je l'ai détaillé depuis la semaine déjà passée. Chacun a pris note. Et quelqu'un qui a besoin de plus de détails, prenez le temps de visiter notre page Facebook pour être en contact encore avec le message ou vérifier le groupe WhatsApp. Donc je balance souvent quelques extraits là-bas et je pense que Dieu vous bénira pour cela. Alléluia. Donc ce soir, nous allons voir ensemble comment travaillent les démons qualifiés domination. Dont l'apôtre Paul a parlé dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il nous a détaillé un ordre démoniaque. Il a parlé des dominations au pluriel, autorité au pluriel, esprit méchant dans les lieux célestes au pluriel et prince de ce monde des ténèbres au pluriel. Donc c'est un ordre bien organisé qui se déploie sur toute la terre pour anéantir la vie des hommes. Et ces démons opèrent à travers les autels que les hommes ont érigés. Donc les autels font appel à ces démons pour qu'ils viennent opérer dans nos vies, contre nous. J'ai parlé des entités spirituelles. Donc les démons, les anges déchus qui travaillent contre les hommes, mais aussi les anges de Dieu qui travaillent pour les hommes. Donc les anges de Dieu exercent un ministère en faveur des hommes, de ceux qui héritent le salut. Donc il y a deux forces, la force de la lumière et la force des ténèbres. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. L'apôtre Paul l'a bien décrit et plusieurs passages aussi le confirment. Donc, ces démons organisés exercent une influence sur les hommes, même sur les croyants, ceux qui croient, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste. Ces démons exercent leur influence sur les hommes. Et en étudiant la parole et par l'expérience pastorale, nous comprenons que certains comportements que les gens affichent traduisent qu'ils sont animés par ces démons, contrôlés par ces démons. Donc il y a certains comportements que nous avons, que nous manifestons, même nous, les croyants. Ces comportements traduisent simplement que notre vie est coordonnée, contrôlée par les démons. Faites attention à chaque comportement que tu affiches. Derrière un comportement, il y a une force. Derrière l'amour, il y a Dieu. Derrière la haine, il y a le diable. Derrière la vérité, il y a le Saint-Esprit. Derrière le mensonge, il y a le diable. Et quand tu vois un homme qui est à l'aise dans le mensonge, derrière cet homme, il y a un esprit de mensonge. Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et apprécier le mensonge. Et toutes ces choses-là, ce sont les démons. Et ce soir, je vais parler de cet ordre-là, les dominations. Comment est-ce qu'ils opèrent? Alléluia. Donc, je prendrai deux exemples bibliques qui vont attester que ce que j'ai dit est fondé. Que certains de nos comportements traduisent que nous sommes conduits, animés. Le terme approprié, c'est animés. Animés par un esprit démoniaque.
démoniaque. On prend le premier cas, le roi Saül, dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, prenons chapitre 16, verset 14. Le roi Saül, il avait l'onction royale. Dieu, par Samuel, avait oint Saül. Mais regardez ce qui s'est passé. Pour dire que certains comportements que nous affichons, derrière, il y a une domination, il y a un démon.